Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette review de la grande aventure de Dai Dragon Quest, l'animé de 2020, le nom le plus long du monde. Je tiens mon micro à la main, bonsoir. Dans ma vidéo d'annonce de ce que j'allais faire dans la rentrée, j'avais dit que je ferais sûrement des reviews d'animé, histoire d'avoir un petit format plus régulier. Bon, j'ai eu aussi du coup des signes stand, etc. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais dans les reviews d'animés que j'avais prévu de faire, en tout cas dans les animés qui m'intéressaient et qui allaient débuter, il y avait donc cet animé Dragon Quest et aussi l'animé Stone Ocean qui, si la rumeur d'avril 2021 est bonne, je ferai la review aussi. Enfin bref. Donc le premier épisode est sorti, donc je fais la review à chaud. Là je viens de regarder l'épisode il y a même pas 30 minutes à peu près. Donc voilà. Mais avant ça, je vais quand même vous faire un petit magnéto pour vous présenter Dragon Quest parce que vous n'êtes peut-être pas très familier avec l'univers. Donc voilà, magnéto. Dragon Quest est un jeu vidéo RPG sorti dans les années 80 et qui a pour particularité d'avoir été chara-designé par le grand, que dis-je, l'immense Akira Toriyama. C'est pas rien quand même. Et comme ce jeu a connu une très grande popularité au Japon, il a été adapté en manga, donc la grande aventure de Dai, qui lui-même a été adapté en animé dans les années 90, renommé Fly chez nous. Et en 2020, un remake a été annoncé et est sorti aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et c'est de celui-là qu'on va parler. Bon, pour être vraiment honnête, moi je suis pas très familier avec l'univers de Dragon Quest. Je n'ai pas lu le manga, je n'ai pas vu l'animé des années 90, tout simplement parce que j'ai pas eu l'occasion. Et le seul jeu Dragon Quest auquel j'ai joué, c'est ce jeu-là, donc les Sentinelles du Firmament, que je trouvais plutôt sympathique. Et voilà, en soi, le seul intérêt que je porte à Dragon Quest, enfin, en plus j'aime bien l'univers, etc., mais c'est surtout parce que les chara-design sont faits par Akira Toriyama, et donc pour moi, comme vous le savez sûrement, Dragon Ball et moi, c'est quand même une grande histoire d'amour. Donc tout ce qui a trait à ce qui est un peu Dragon Ballesque, ça m'intéresse quoi. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ma vie. Je vous lance tout de suite le résumé de l'épisode. Donc l'épisode commence par une légende qui est racontée. Donc il y aurait un héros en fait qui aurait vaincu le Seigneur du Mal. Et ensuite, il se serait enfui avec une femme, je sais pas si c'est sa sœur ou si c'est sa meuf, enfin bref. Putain, je sais pas si c'est sa sœur ou si c'est sa meuf, putain, je sais pas si c'est sa sœur ou c'est sa meuf, putain, qu'est-ce que c'est? Sûrement sa femme, parce qu'on voit un petit bébé ensuite échouer sur une barque sur une île remplie de monstres. Ces monstres, du coup, vont élever cet enfant, qu'on retrouve des années plus tard, et du coup, c'est le héros, donc Dai, qui est un héros de shonen classique, Goku enfant, Luffy, Gon, Naruto. Et donc voilà, il vit sur son île avec ses amis, notamment son petit Golmecha, là, son pseudo Pikachu. Donc voilà, un jour alors qu'il regardait la mer, quoi, il voit avec sa longue vue, il voit un bateau, une petite barque où il y a des gens habillés comme des héros et lui il rêve de devenir un héros, donc il va les voir. Et en fait c'est pas du tout des héros, en fait c'est des gros escrocs qui veulent en fait voler le Golmecha de Dai. Et du coup ils le font parce que Dai, naïf comme il l'emmène sur l'île et tout. Et du coup Dai va sauver son ami. Et donc ensuite voilà, le roi l'adoube, lui fait héros en devenir. Ensuite, voilà, il retourne sur son île. Et à la fin de l'épisode, du coup, on découvre une autre flotte, donc un autre énorme bateau, un bateau de sages, et qui escorte la princesse du royaume de Paprika, ou un truc comme ça. Et ça se finit sur ça. On voit que la princesse a un caractère un peu trempé, un peu comme Bulma au début. Donc ça annonce un petit ressort comique assez rigolo. Et voilà, donc l'épisode se termine comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? C'était un épisode 1 plutôt
plutôt sympa, qui donne envie de voir la suite, hein, c'est le but d'un épisode 1, enfin, sauf l'épisode 1 de JoJo, hein, qui malheureusement plein de gens ne regardent pas la suite. Enfin bon, c'est pas le sujet. Mais du coup oui, c'est un bon premier épisode, voilà. J'aime beaucoup l'ambiance RPG, qui a été bien retranscrit, hein, vu que de base bah, c'est un RPG. Notamment avec les petits tubes là, Parisie et Zordela, là. C'était marrant. Donc voilà, en tout cas moi ça me donne envie de voir la suite. Et du coup bah, je ferai la suite en review aussi. Et donc voilà, l'animation aussi était très cool. En même temps c'est la Toei, ils savent faire. En 2D, je tiens à préciser quand même, parce que la CGI, tantôt elle était passable, tantôt je la trouvais assez dégueulasse. Donc après voilà, c'est la CGI. Hein, des fois dans des films comme Dragon Ball Super Broly ça peut passer, mais après peut-être qu'ils vont s'améliorer. Hein. C'est comme moi, hein, peut-être que cette review est pas ouf, mais je m'améliorerai, promis. Donc voilà. Après, ça c'est plus un avis personnel sur la globalité, pas sur la série en elle-même. Mais c'est vrai qu'après ça reste quand même un énième remake d'un truc qui a marché dans les années 90. Donc après, ça me saoule un peu parce que du coup c'est tout le temps ah tu te rappelles de ça? Ah ouais c'était bien hein. À l'époque on savait faire des trucs, bah tiens on va te le refaire. Et puis même par exemple, bon je sors un peu du sujet mais par exemple Mario 3D All Star, ils auraient pu faire ah tiens t'aimes bien Mario 64, bah, on te le remet en mieux, et là c'est même pas en mieux, c'est juste qu'ils te le refoutent comme ça. Enfin bref, même si je suis pas très fan du principe, voilà, je juge cette série pour ce qu'elle est, à savoir une série, et cette série a l'air très cool, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu, hein. C'était ma première review, je suis désolé si elle est pas ouf. Plus, je veux dire, je suis habitué à écrire mes textes et tout, là c'est vraiment de l'impro. Donc voilà, puis de toute façon je compte faire toute la série, donc je vais m'améliorer au fil du temps. D'ailleurs, je vous incite à regarder la série, hein, parce que le premier épisode est déjà disponible gratuitement sur ADN, donc allez-y. Ou allez sur n'importe quel autre site de streaming, mais je prends ADN parce que j'aime bien, même si je dois me taper des pubs. Enfin bref. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine review, ou un prochain dessinement instant, ou une prochaine review Stone Ocean, si vous regardez dans le futur. Enfin bref. Salut à tous!